Il y a Auguste qui dit ne cheminer au Cameroun. Mais c'est parce que je crois que de mémoire. Ouais, c'est un meuble, mais ça peut pas. Ouais, il avait dit, mais je sais même pas si c'est pas lui qui nous avait dit je mettrais sur ma cheminée. Alors c'était peut-être pas au Cameroun, il doit avoir plusieurs maisons. Mais au moment où j'ai dit une cheminée au Cameroun, Auguste, je suis d'accord avec toi. C'est les moments comme ça où. Mais c'est pas grave, on assume. Allez, deuxième partie de cette émission. Si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est pas grave. Vous cliquez sur le replay de la partie 1 et vous comprendrez. La plaisanterie. On est toujours avec Maxence Volpe, Romain Canucci et Kassim Abdallah, ancien professionnel de l'Olympique de Marseille, qui joue aujourd'hui avec la réserve, qui est là pour encadrer les jeunes et qui joue sous les ordres de Jean-Pierre Papin. Les amis, on va quand même parler de l'Olympique de Marseille parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Max, déplacement à Lille, défaite interdite. Est-ce que si on perd, tout espoir s'envole ou non, il y aura encore de quoi faire? Moi, je trouve que le match le plus important, et je te l'ai dit déjà, c'était le match contre Brest. Parce qu'en gagnant ce match, tu t'offres, entre guillemets, une belle finale à Lille. Évidemment, défaite interdite. De toute façon, par définition, tous les matchs, tu ne dois pas les perdre. Donc, ça sous-entend qu'un nul, c'est un très très bon résultat à Lille. Une victoire, alors là, à mon avis, on y va tout droit. Mais défaite interdite, ça sous-entendrait aussi que si on perd à Lille, on n'a plus aucune chance d'être en Ligue des Champions, ce qui pour moi n'est pas vrai. Si tu gagnes tes 2 derniers matchs et que tu arrives à faire un gros score éventuellement, comme tu as pu faire contre Montpellier ou contre Brest, à la différence de but, pour une fois ça va peut-être compter, ça pourrait passer. Mais évidemment qu'il vaut mieux ne pas perdre à Lille. J'avais une question pour Kassim, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse. Donc toi, vu que tu as joué et que tu continues de jouer, Kassim, on va monter à Lille, mais c'est Lille qui est derrière. C'est-à-dire, un peu pour moi, c'est un peu comme si on avait fait un match de Coupe d'Europe et où on avait gagné 1-0 au stade Vélodrome, et là on monte à Lille et Lille est dans l'obligation de s'imposer. Est-ce que dans la tête de vous, les joueurs, ça a une importance de se dire si on fait match nul, on est bien? Est-ce que ça met pas quelque part mal à la tête parce qu'on se dit justement, putain, quand tu vas pour gagner, au moins tu te poses pas de questions, tu vois. Donc quel est l'état d'esprit d'un joueur? Non, ça peut être les deux, tu vois, parce que des fois, tu vas partir avec ce principe-là, sans ambition, en te disant, bon, écoute, si le nul, c'est bien, c'est bien. Et d'autres, ils vont te dire, non, c'est la gagne qu'on veut, parce qu'au moins, on va s'offrir un vrai fauteuil, tu vois. Donc après, tout dépend de la mentalité de l'équipe et du groupe, ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils devraient aller sans complexe là-bas, ils devraient aller jouer à fond le match. Et ils nous ont montré que cette année, ils pouvaient gagner n'importe qui. Je pense qu'ils ne devraient pas se prendre la tête sur savoir ci ou ça. Les calculs, on les fera à la fin. Et un match comme ça, je pense que c'est tout bonus pour nous. Il faut. Kassim, dans cette émission, j'ai coutume de dire pas de média training, attention. Hein. On prend chaque match un après l'autre et tout ça. Non, mais là, sur la fin de saison, tu n'as pas le choix. Tu te rappelles de certains matchs à ton époque où l'entraîneur avait pu te dire dès la causerie, là les gars aujourd'hui, bon... nous, c'était une saison où, tu en as parlé, on gagnait 1-0, 2-1 à chaque fois, c'était des petits résultats comme ça. Mais on a vraiment pris match par match parce que c'était réel. Jouer le nul, c'est jamais arrivé. De vous dire vraiment, on joue le nul aujourd'hui, quoi. Non, je pense pas. Personne qui veut jouer le nul. Tu te dis juste, j'ai ce fauteuil-là, c'est une sécurité. Mais il n'y a personne qui veut jouer le nul. Tu es un compétiteur, surtout à ce niveau-là, tu es un compétiteur, tu veux gagner. Tout à l'heure, on en parlait, sur n'importe quoi, on veut gagner. Hein. Même des jeux de cartes, on veut gagner. Alors sur ça, sur le terrain, on se tue. On se fera une partie debout, là, précis. Romain, j'entends ce que dit Kassim, mais d'un autre côté, est-ce que tu ne penses pas que si le match s'enlise et que, bon, au final, ça sera un coup pour coup, que ce soit 0-0, 1-1, 2-2, peu importe, mais à un quart d'heure de la fin, si on a la chance d'être toujours au moins match nul avec Lille, est-ce qu'ils vont venir vous chercher ou pas? Ce qui est bien aussi, c'est que sur cette journée, on sera le dernier match. Donc du coup, tu auras eu aussi tous tes concurrents, les Monaco, les Nice. S'ils sont tous perdus, on leur dit, bon écoutez, alors là, on se fait petit nul. Alors là justement, ça peut être une grande ronde, on se tient tous la main et pourquoi pas. Ça serait rigolo ça aussi de le voir vraiment un jour, tu sais. Ouais, on l'a déjà vu. Pas. On l'a déjà vu. Une vraie ronde, Max. Ils se prennent par la main. Ça, tu le verras pas. On l'a déjà vu. Des matchs pas arrangés, mais en Coupe du Monde ou quoi, où sur les derniers quarts d'heure, personne joue, on l'a déjà vu. Bien sûr, donc bon. Moi après, je pense aussi que l'opportunité que tu as, et c'est là aussi où je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter d'aller chercher la gagne, c'est que pour moi, tu peux faire la diff entre une bonne saison et une grande saison.
Non, mais ça ne sera pas une grande saison, quoi qu'il arrive, Romain. Même si tu gagnes à Lille. 0 trophée, tu n'as pas titillé Paris, ils sont champions à 15 journées de la fin, pardon, mais à un moment donné, on est l'Olympique de Marseille, on n'est pas l'Olympique des... Vas-y. Continue. Vas-y. Non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu prends tout le monde. On sera en finale de Coupe de France là, on devrait jouer Paris, je te dirais oui. Tu prends l'équipe de 2006, l'équipe avec Albert Raymond, où tu avais Djibril Cissé, Nasri, Mamadou Niang, Ribéry, voilà. Cette équipe-là, elle fait deuxième, elle finit à 10 points de Lyon. Elle a pas, et tu vas te dire, ils n'ont rien gagné non plus. Parce qu'ils sont allés en finale Coupe de France, ils ont perdu. Mais tu as une émotion et tu vas gagner à Saint-Etienne pour arracher le match à Saint-Etienne avec le pétard de Djibril et tout. Juste en question le fait que tu dises entre une belle saison, une très grande saison, c'est quand tu accroches un titre. Tu me rajoutes un trait, je dis grande saison. Une très grande saison, effectivement, tu accroches un titre. Là, tu sors du bon exercice. Si tu as quelque chose de mémorable, si tu vas arracher ta deuxième place, tu vas faire une belle victoire à Lille qui est un concurrent direct et tout. Non mais j'entends ce que tu dis, Ro. Encore une fois, non mais on place pas le curseur au même endroit. Si admettons, rappelle-toi, qu'on me dise on a fait une belle saison. Avec Villas-Boas, on a eu des confrontations directes qu'on a gagnées. Je pensais plus que quand on fait 77 points, tu vois. Avec Garcia avec Rudy Garcia, tu fais 77 points. Il se trouve que tu finis 4e, tu tombes sur les 3 devant qui avancent encore plus vite que toi alors que tu fais 77 points. Tu me dis on a fait une belle saison, je te dis ouais, après tu n'as pas de chance. Mais là, cette année, c'est le plus faible second depuis, on a regardé avec Max, depuis au moins 5 saisons, tu vois. Donc, moi, je préfère être le plus faible second que le meilleur moi quatrième. Aussi, donc, mais après, ça ne fait pas une belle saison. Après aussi, il faut voir, parce que le contexte de l'OM cette année, on a changé pas mal de joueurs. Oui. Et pour une équipe qui a été changée en grande partie, la saison et l'entraîneur, le jeu qu'il a proposé, on a vu des beaux matchs. Même si ce n'était pas parfait, on a vu des beaux matchs. Je comprends Romain dans le sens, ça veut dire une grande saison, ça veut dire par rapport au contexte qu'on a eu en début de saison, c'est pas mal ce qu'on vit cette année. Puis tu as des émotions. Et oui, franchement, il y a eu des matchs, on s'est régalé. Moi, je me suis régalé vraiment. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas régalé comme ça, mais il y a des matchs. Quel match ? Il y en a trop cette année. Ils nous ont éclaté sur plein de matchs. Et ce que le coach il a ramené cette année, même si on a vu sur 4 matchs où il y avait ses limites, où quand l'équipe elle nous attend en bloc bas, on est bloqué, on a du mal à dérouler. Ça, on l'a vu les limites. Hein. Mais en tout cas, sur les matchs où on était bien, où ça déroulait, on s'est régalé. Et je vois et quand on peut voir que l'équipe elle a été changée quand même sur une grande majorité, on a perdu beaucoup de joueurs qui sont partis à droite et à gauche, ça a été changé. Je trouve que c'est pas mal. Après, il faut laisser. Moi, je pense que je suis partisan il faut lui laisser le temps. Parce qu'un projet, c'est pas sur 1 an, c'est sur 2, 3 ans, peut-être 4 ans. Et on parle de 5 ans normalement. Et c'est vrai qu'à l'OM, on n'a jamais cette chance-là d'avoir un coach qui est dans la durée, qui s'installe, qui puisse apporter sa touche sur des années. Et moi, je trouve que c'est ça qui est dommage. Et moi, je te rejoins sur le sens où ça peut être une belle saison, si on va au bout, bien sûr, hein, mais compte tenu de ce qu'on a, de toutes les transformations qu'il y a eu dans l'équipe. Là où je te rejoins aussi, c'est du coup, c'est dans cette histoire de projet. Parce que tu te dis que forcément, si tu perds 2 matchs sur 3 d'ici la fin de saison et que tu n'y es pas, tu peux te dire que le projet s'effondre, entre guillemets. Alors, on n'a pas une certitude si on est en Ligue des Champions que De Zerbi va rester ou quoi. Tu es à l'abri de rien dans le football, mais tu te dis quand même, si tu finis 2 ou 3 et que tu es directement en Ligue des Champions, le projet, logiquement, va continuer. Moi, c'est ça que j'ai envie de connaître, même si vous savez que j'ai dit, contrairement à ce que tu dis, toi, j'ai dit que cette année, il y a des matchs quand même où je me suis un peu ennuyé quand on avait un moment donné... Mais est-ce que ça t'a pas réconcilié, justement, Max, par rapport à ce que disait Kassim, ce dernier match face à Brest, où on voit le 4-3-3 que voudrait mettre en place De Zerbi l'année prochaine? Est-ce que là, on n'a pas vu plus de... Enfin, est-ce que toi, tu n'as pas vu plus de rythme, est-ce que tu t'es pas plus régalé? Ben, tu le sais, parce qu'au stade, je me suis tourné... Mais oui, je le sais, mais on parle hors émission, mais je me suis tourné, je t'ai dit, enfin, un match où je me régale tout le long. Tu vois, et c'est vrai que tu avais cette envie, mais au-delà du système, moi, je pense qu'il y a une logique d'envie aussi. Hein. Il y a des moments où, peut-être qu'on a été un peu trop... sur l'abus de ce que veut Roberto De Zerbi, à vouloir conserver, prendre 0 risque, etc. Et je ne suis pas persuadé que même lui,
Au fond de lui, il demandait ça aux joueurs. Peut-être qu'il leur demandait des fois de prendre un peu plus de risques, mais que eux, ils étaient dans cette logique de ne pas vouloir perdre le ballon, rester dans les principes de jeu du coach et tout, et que maintenant, ils vont au-delà. Cassim, on a fait des hypothèses. Toi, tu as régulièrement la commanderie. Est-ce que des fois, quand tu as des points d'avance comme ça, comme l'Olympique de Marseille a pu en avoir cette saison, 6 points, 7 points d'avance, quelque part, ça te met dans un confort qui fait que le match qui vient après, que ce soit Auxerre, on a parlé d'Auxerre, on a parlé de Reims, on a parlé de Lens, est-ce que ces matchs-là, tu les abordes, tu peux faire un petit peu moins d'efforts, ne serait-ce que même inconsciemment, parce que tu te dis, ouais, quelque part, j'y suis arrivé. Ou pas, c'est des professionnels. Ouais, non, moi je pense qu'inconsciemment, bien sûr, des fois, il doit y avoir du relâchement, ça reste des humains. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est des professionnels, mais ça reste des humains. Donc des fois, inconsciemment, on peut se relâcher, on peut se dire, bon, on a un petit confort, et voilà. Mais je pense qu'au niveau du projet, au niveau de tout ça, c'est vrai qu'à l'OM, tu ne peux pas te permettre de te relâcher. Donc, je ne sais pas l'ambiance qu'il y avait dans le groupe, mais en tout cas, je pense que certainement, les fois où on a perdu des matchs qui étaient largement accessibles pour nous, sans doute qu'il devait avoir ce petit relâchement ou ces petits trucs qu'ils ont fait, qu'on a perdu des points là quand il ne fallait pas. Mais quand tu regardes bien, à part Paris, il y a tout le monde personne qui avance à plein régime, hein. Donc c'est un championnat qui est serré, c'est un championnat qui est, moi je trouve qu'il il est équilibré. Et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais après, on a vu, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a certaines limites quand on voit qu'une équipe nous attend en bloc bas, qui est serrée, qui joue en contre. Là, on a des difficultés. Mais comme je te dis, pour moi, il faut laisser le temps à Deserbi de pouvoir installer son projet sur des années. Parce que ça, peut-être qu'il trouvera les failles de tout ça. Et dans quelques années, on sera content. Tu as raison, puisque même Guardiola, la première année où il est arrivé avec City, il avait dit les gars jouent en bloc bas, je ne connais pas forcément ça, donc il a eu un temps d'adaptation. Quelque chose sur lequel je voulais rebondir aussi, Max, et Romain aussi, hein, tu prends la parole quand tu veux, c'est parce que là je profite que tu sois là, tu vas me dire ouais, on en a déjà parlé, mais c'est le principe de l'émission, de se redire les choses quelque part. C'est, tu vois, quand je te disais, je comprends pas pourquoi il fait pas jouer Jonathan Dreux et qu'il dit, tu me rétorquais, ouais, mais s'il fait pas les efforts à l'entraînement. Et là, récemment, De Zerbi a dit, je me suis peut-être trompé avec Ro. Preuve que quand nous, on voit les matchs, parce que c'est souvent ce qu'on te rétorque, tu sais, Cassim. Nous, on est là, on est des observateurs quand même assidus, parce que bon, on fait que ça, de l'Olympique de Marseille. Et quand on voit des Jonathan Dreux et qu'on se dit, putain, le mec, il a l'air d'avoir du ballon. Moi, j'apprends de mon camarade à côté, quoi. Ouais. Et depuis des années, il dit que les entraîneurs aussi, des fois, ils disent des choses en conférence de presse, plus pour motiver le joueur que ce qu'ils pensent réellement. Ça arrive. Oui. Et ça marche, ça marche. Moi, je peux vous dire, ça marche. Dans ma carrière, j'ai connu des coachs qui m'ont attaqué frontal. Et moi, ça m'a motivé. Donne des noms, ça y est. Non, mais par exemple, l'André Chauvin, que j'ai connu, qui est entraîneur en équipe de France, ça, il m'avait fait... mais je pense que peut-être lui, il n'a pas fait exprès. Mais un jour, il me dit, bon, j'avais jamais joué, j'avais pas commencé, j'étais venu, j'étais dans l'équipe, mais j'étais tout le temps hors groupe avec la réserve de Sedan. Et un jour, il me dit, écoute, maintenant, j'ai pas le choix. Mais lui, dans sa tête, il a dit une phrase banale, j'ai pas le choix. Moi, il a allumé un feu dans ma tête. Ça veut dire quoi? Je suis pas venu, l'équipe, elle est pas bien, tu as essayé tous les arrières droits, tu as essayé des milieux, tu les as mis arrière droit, tu m'as pas fait jouer, et tu me dis, j'ai pas le choix maintenant. Il a allumé un feu dans ma tête. Mais je lui ai montré après. Il m'a laissé ma chance. Je lui ai montré. Mais c'est pour te dire, je ne sais pas s'il voulait me piquer, mais je pense qu'il y a des coachs qui piquent exprès pour que le joueur réagisse derrière et il lui montre ce qu'il veut lui montrer. Tu parlais tout à l'heure d'un certain relâchement. Seb avait évoqué les points d'avance que l'OM avait. Du coup, dans cette logique-là, toi, tu te dis que le Retiro qui a été installé sur cette fin de saison, ça peut vraiment être bénéfique? Bien sûr. Moi, je pense que ça peut. Tu l'aurais vécu comment, toi? Moi, je pense que je l'aurais bien pris. Ils ont un objectif, il faut être focus, tu vois. Et si la direction, ils pensent qu'il faut isoler les joueurs, les mettre dans une ambiance focus, comme on en a parlé tout à l'heure, et il y a d'autres équipes qui font ça, c'est juste en France, on n'a pas l'habitude. Mais des fois, on veut atteindre des objectifs, donc peut-être on va s'isoler, on va se mettre focus, on va se concentrer sur le travail qu'on a à faire. Et ça apporte quoi concrètement? Parce que toi, tu as vécu ces moments où tu es dans un groupe avec les pros, le fait de te retirer comme ça, d'être dans un cocon, tu crées des liens que tu ne crées pas forcément vraiment toute l'année. Bien sûr, tu peux créer des liens et aussi tu enlèves tous les éléments parasites, j'appelle ça,
qui sont pas forcément parasites mauvais. Des fois, c'est la famille qui te sollicite. Oh, il faudrait qu'on vienne, nanani. Et toi, tu es dans un match important. Donc, tu as besoin de rester focus sur ton objectif. Et des fois, c'est la famille, des fois, c'est l'entourage, des fois, c'est des gens au club, par-ci, par-là, qui vont te solliciter ou vont te demander ci ou ça. Et là, on a un objectif. Donc, s'isoler, moi, je pense que des fois, ça porte ses fruits. J'écoute Cassim et je me dis, je vois bien la séquence, tu sais, où tu as Mason Greenwood qui c'est 23h30 et sa femme, elle lui dit, oh, le petit, il pleure, tu peux aller voir ce qu'il a. Je joue contre Lille demain, chérie. Va voir le petit, moi, je te dis qu'il pleure. C'est vrai que. Non, mais c'est vrai tu rigoles, mais ça, Deschamps en parlait et il avait même conseillé à l'époque, Stéphane Mbia, il lui avait dit. Si le petit pleure et que tu dors pas, faut les mettre ailleurs. Toi, t'es footballeur, ça oui. Non, mais au-delà de ça, moi, j'ai jamais pas trop entendu sur les plateaux, beaucoup ont critiqué, mais personne n'a parlé du sommeil, de l'alimentation, du repos. Exactement. Et quand tu es malheureusement, entre guillemets, un peu jeune, il vaut mieux surveiller, vérifier que tout se passe bien. C'est très important, mais c'est très important ce qu'a dit Cassim. C'est à retenir quand il parle des parasites qui sont même bienveillants et même gentils, parce que ce mot-là, a été lâché justement en disant les joueurs doivent partir et pas. Ça a créé des trucs où des gens se sont dit oh là là, mais en fait c'est la guerre à la commanderie. Et en fait c'est juste que des fois c'est même sans le vouloir et que le coach a voulu vraiment avoir les joueurs focus sur le match et rien d'autre, sans sollicitation, sans autre. On dit ça à des journalistes qui sont allés jusqu'à Rome et donc c'est de dire par rapport à ce qu'on disait sur le côté c'est pas forcément les journalistes le problème. Il y a des journalistes qui sont allés à Rome. Les portes du centre d'entraînement leur ont été ouvertes. Enfin, tu vois, c'est pas non plus ah non, il ne faut pas que vous soyez là. Allez, petite pause publicitaire avant de passer à l'avant-match face à Lille. OM 1330 qui nous dit Benasser Rongier à Lille. Ça sera l'objet de la partie juste après. Ça va être qui l'arbitre? Ils ne peuvent pas nous remettre la cousine à tous les matchs. Ça serait bien. Nous, on l'appelle. Éric Vatelier, on appelle Stéphanie Frappard la cousine parce que chaque fois qu'elle nous arbitre, en général, ça va. Non, mais c'est vrai, c'est des constats. C'est une femme à bien. Donc, voilà. Vatelier, on te regarde. Donc, je vais regarder. Normalement, tu devrais me dire Vatelier, on a gagné 6 matchs avec lui. 3 calme-toi, je ne suis pas. Mais on va regarder, on va voir un peu. Il y a Zavata sur YouTube qui nous dit Cassim était-il au lycée Ampère à Saint-Loup à l'époque? C'est vrai. C'est exactement ça. Eh ben oui, Zavata, c'est lui. Oui, c'est moi. Ah ben il me dit que tu l'as jamais rendu sa gomme. Ah voilà. Va falloir. Il n'a pas du tout écrit ça. Pour la blague. Il veut un ticket d'or du coup en compensation pour sa gomme. On a gagné à Lens. C'est à cause de lui que j'ai un ongle noir. Ah c'est un truc de fou. Ah, c'est Éric Vatelier. Ah oui, c'est Lens. Parce que pour la petite histoire, quand on joue à Lens, à un moment donné, avant la contre-attaque lensoise, c'est qui se Bilal Nadir qui se fait éjecter, il est poussé. Donc moi, je regarde le match, je suis là, je me dis c'est bon, l'arbitre il va siffler, tu vois. Et l'arbitre il fait comme ça, jouer. Je me dis sur ma vie, s'il marque un but, je deviens fou. Et là, il y a la contre-attaque, il tire, il marque. Là, je frappe dans une chaise au bureau parce que je voulais faire voler la chaise, mais en fait, la chaise était bloquée par une table. Ah ouais, ça t'a. Et c'est mon pied qui a explosé. Et l'arbitre, de coup, fait but annulé. J'étais là, je me suis pété et derrière, il y a Olbert qui marque. Et depuis, j'ai toujours mon pied qui est noir. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit alors, le pote sur YouTube, là? Parce qu'il dit, est-ce que c'était toi? Oui, c'était toi, mais alors il voulait dire autre chose ou... Zavata, c'était lui, donc tu as un message à y faire passer ou c'était juste une question? Ok, c'était lui. Bon, c'est lui. Comment il t'aura quitté son goûter? Arrête de balancer des trucs. Non, c'est pas vrai, je déconne. Il y a Charlie Goller qui nous dit j'ai frappé sur mon tabouret sur cette action, le boss. Tu vois, toi t'as frappé sur le tabouret, moi j'ai perdu mon pied. Allez, on passe à la troisième partie de cette émission.